Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 4 au 19 août 2024. Je vous propose d'aller explorer quel secteur de votre vie a été touché pendant cette nouvelle lune en Lion qui vient renouveler donc un secteur particulier de votre thème, puis ensuite d'aller voir en fonction des ingrès lunaires, les moments où la lune change de signe, change d'énergie, de faire un tour des aspects, donc de son mouvement jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera le point d'apogée de pleine lumière sur l'évolution de ce qu'aurait été semé au début de ce mois d'août, aux alentours de cette nouvelle lune du 4 août 2024. Donc si vous êtes bélier, ascendant bélier, ou si vous avez la lune en bélier, la nouvelle lune est venue inséminer le secteur 5 de votre thème. Celui qui en analogie correspond à celui du lion, donc est pleinement à sa place. C'est le domaine de la joie pure, de la parentalité, de la romance, des plaisirs immédiats, de la chance, des loisirs, de tout ce qui vraiment vient nous mettre en mouvement, vient stimuler nos grands sentiments. Donc c'est un secteur qui a pu vous apporter des opportunités de renouvellement. Donc cette conjonction, elle a pu vous amener des nouvelles romances, peut-être apprendre une grossesse ou le désir en tout cas d'un enfant qui pourrait germer, peut-être de nouveaux projets créatifs, peut-être de nouvelles passions. C'est vraiment une période propice pour débuter là, tout ce qui peut revitaliser les relations amoureuses, explorer tout ce qui vous anime. Et puis Vénus était dans ce secteur également, là, qu'elle est en train de quitter, mais elle a apporté de l'harmonie, peut-être donc des opportunités concrètes, donc de vous sentir valorisé à travers la relation romantique, à travers la relation aux enfants, à travers juste la joie pure dans des activités créatives ou récréatives. Jupiter et Mars travaillent à votre expansion en Gémeaux dans le secteur 3 de votre thème, celui de votre environnement immédiat, de vos frères et sœurs, de la relation avec votre entourage proche, des formations, des petits déplacements aussi. Donc vous avez pu connaître là une certaine expansion qui se prolonge. Jupiter fait un travail au long cours là pour vous permettre vraiment de vous expandre, de vous épanouir davantage, de mieux communiquer dans votre environnement immédiat. Donc vous pourriez beaucoup bouger avec Mars également dans ce secteur, faire beaucoup de petits déplacements qui viennent vraiment là vous épanouir littéralement et vous apporter peut-être de belles opportunités, qu'elles soient donc amoureuses, qu'elles soient en relation avec les enfants ou avec des loisirs ou des plaisirs. Donc le soutien là de Jupiter et Mars dans ce secteur, un soutien à la nouvelle lune, suggère vraiment que tout ce qui sera tout ce que vous aurez en termes d'initiative là, à travers des trajets, à travers de la communication, alors des trajets pas forcément éloignés dans ce secteur, mais peuvent vraiment bénéficier là à plus de joie, à rencontrer pourquoi pas un nouveau partenaire amoureux qui pourrait dans le temps faire ses preuves dans votre vie. Mars est sextile au nœud nord en bélier dans votre secteur 1. Il y a un travail au long cours avec ce nœud nord là pour vraiment affirmer votre identité, pour prendre des initiatives. Et là, ce sera vraiment encouragé pendant cette période, puisque toutes ces énergies se stimulent les unes les autres. Donc toutes vos initiatives dans les déplacements ou dans la communication, elles peuvent également avoir un impact positif sur votre identité personnelle, sur le fait de mettre en place un cercle vertueux qui vous renvoie une bonne image de vous à travers l'action, à travers les combats que vous menez, à travers l'affirmation de qui vous êtes. Et c'est important de concentrer cette période justement à vraiment améliorer votre communication pour en tirer le meilleur avantage de ce qui est en train de germer là dans ce domaine de la création, de la romance, des enfants, des loisirs, etc. Mais cette expansion-là qui se fait là, pendant tout ce transit de Jupiter est quand même un petit peu retenue en arrière par Saturne, donc qui rétrograde en Poisson dans votre secteur 12 et qui est en aspect de quinconce à l'énergie, en tout cas de la nouvelle lune dans ce secteur 5. Il s'agit là, puisque c'est un secteur lié aux aspects cachés, aux limitations auto-imposées, au subconscient, à la mise en retrait. Ça suggère quand même un défi d'intégration là, d'aspects plus cachés de sa vie ou de ses projets créatifs ou de ses relations amoureuses. Il peut y avoir besoin d'ajuster, de trouver un équilibre là. La nouvelle lune en Lion, elle parle de s'abandonner aux joies de la vie, aux joies du moment, à l'impermanence de la vie, de
de se reconnaître aussi garant de son auto-estime, de la confiance en soi, de la confiance que l'on peut donner aussi à ses enfants. Donc tout ça indique l'ambiance générale de ces 15 jours, ça va donner le ton, mais allons voir comment tout ça va évoluer donc pendant ces 15 jours. Le 5 août, donc dès le lendemain de la nouvelle lune, Vénus, donc qui était venue là peut-être vous offrir de belles opportunités de rencontres, de gains, il y a pu avoir des gains aussi de chance, d'amélioration peut-être de votre auto-estime, peut-être avez-vous appris donc une grossesse, et bien passe dans le signe de la Vierge, où là elle est sous la maîtrise de Mercure, donc du mental. Les émotions sont beaucoup plus analytiques, elles s'expriment beaucoup moins. Alors en fonction de ce qu'aura germé, aux alentours de ce 4 août, concrètement, ce sera passé au crible de l'analyse intérieure, mais ça ne sera pas communiqué. Dès le lendemain, la Lune rejoint ce secteur de votre thème, donc le secteur du quotidien, de la vie pratique, de la santé aussi. Donc ça peut nous parler d'intervention chirurgicale, de réflexion en fonction de ce qui a été semé. Là, on va vraiment passer ça au crible du rationnel, en lien avec son hygiène de vie, avec son quotidien, avec le fait de s'appliquer des routines saines ou de devoir faire intervenir peut-être la chirurgie, pourquoi pas, pour améliorer son physique, en tout cas pour intervenir sur le physique, mais plutôt d'un point de vue esthétique ou féminin, avec Vénus. Donc si c'est dans le cadre d'une grossesse, ça peut être aussi réfléchir à l'intervention ou non d'une interruption de grossesse. Il y aura tout un temps là pour pouvoir sonder en profondeur justement ses pensées, sa manière de voir les choses aussi. Puisque le 6 août, donc la Lune, Vénus sont régis par Mercure qui passe dans sa deuxième rétrogradation de l'année. Alors c'est un moment là où toutes les fonctions naturelles de Mercure, donc la communication, le mouvement, se bloquent se limitent au niveau de l'interaction extérieure pour se concentrer sur notre intériorité. Donc le mental se floute, la communication aussi, puisque la connexion doit se faire avec notre intérieur. On doit vraiment aller sonder notre intuition et nos émotions, puisque Vénus est là également, pour jauger de ce qui se passe et y mettre du rationnel, du pragmatisme, de l'organisation. Mercure rétrograde, donc votre secteur 6, vous pousse à réévaluer vos routines de travail, de santé, vous organiser, ça peut être en termes d'emploi du temps. C'est une période pour revoir, pour ajuster vos habitudes, là, pour clarifier peut-être certains malentendus au travail ou en lien avec la santé. Donc peut-être de revenir sur des diagnostics, des décisions. Les choses sont confuses parce qu'elles nous demandent de nous connecter à quelque chose de plus profond en nous. Mais il faut vraiment utiliser cette période pour améliorer la communication, là, intérieure, sur notre manière de communiquer avec notre environnement de travail peut-être, ou avec la santé, pour trouver là, des moyens de renforcer ces routines, le soin à prendre vis-à-vis de sa santé, ou de sa santé au travail. Le 8 août, la Lune passe dans le signe de la Balance, dans le secteur de la relation, où elle va croiser la trajectoire du nœud sud. Toutes vos mémoires relationnelles là, qui pourraient remonter, on pourrait revenir sur d'anciennes relations ou sur des contrats, des endroits où on a pu se sentir sacrifié, où on a essayé de maintenir l'harmonie coûte que coûte, jusqu'à y dissoudre sa personnalité. Alors ça peut se manifester concrètement ou ça peut se manifester juste dans les pensées par des réminiscences, vraiment des choses qui nous remontent, quoi, qu'on croyait soldés, mais qui sont toujours là. Et c'est un nœud sud, donc ça nous encourage à prendre des initiatives, de l'audace, à aller vers ce nœud nord qui nous parle d'incarner notre individualité. La Lune, là, elle est maîtrisée par Vénus pendant ces 2 jours. Et Vénus, elle va être conjointe le 8 à Mercure par l'effet de la rétrogradation. Donc vraiment, les choses s'analysent, mais intérieurement. On les jauge avec pragmatisme, mais on ne les communique pas. Sinon, beaucoup de risques là de ne pas se faire comprendre, ou alors tout simplement de ne pas réussir à joindre l'autre, ou à interpréter. Mercure rétrograde en tout début, comme ça, c'est vraiment beaucoup de confusion, de malentendus, vigilance là dans le quotidien, avec les collaborateurs, ou avec des thérapeutes. On n'interprète pas, vraiment on se connecte à son intuition pour ressentir les choses intérieurement, pour les éclaircir intérieurement. Donc on les matérialisera pas avec le mental. Ça peut être une période un petit peu complexe, mais qui nous invite vraiment à mieux communiquer avec notre intériorité. Pour une communication plus claire, une fois qu'on est au clair justement
avec soi. Le 11 août, la Lune entre dans le signe du Scorpion, dans votre secteur 8, le secteur donc de la transformation, de la confrontation au secret ou à ces zones d'ombre en lien avec le partage de ressources, avec le transgénérationnel aussi, féminin. Les émotions peuvent être intenses là, surtout dès le réveil, puisque c'est vraiment dès le réveil qu'elle entre dans ce signe. Donc vigilance, vous pourriez être tenté de vouloir trancher dans le vif sous le coup d'une émotion passagère. Vigilance à ce que ça vienne toucher en vous, puisque les choses reviendront sur le tapis le 17 août. Entre-temps, le 13 août, attention, puisque la Lune, cette fois, dans le signe du Sagittaire, je dis attention parce que ce sont des énergies vraiment qui vont s'accentuer, donc qui nous demandent beaucoup de rigueur, de vraiment travailler avec Saturne, ce sera important pour vraiment profiter au mieux de cette période. Donc, elle active Jupiter quand elle entre dans le Sagittaire. Et Jupiter, on l'a vu, donc là, il est dans votre secteur lié à l'étranger, à l'administration, aux hautes études, à tout ce qui va venir ouvrir votre esprit, donc le domaine des croyances, des religions. Mais là, rejointe par Mars, l'action, la combativité en Gémeaux, les actions, les réactions en lien avec ces thématiques peuvent partir un peu dans tous les sens là. Donc vigilance parce que au niveau de votre environnement immédiat, donc dans lequel vous essayez de prendre une certaine expansion, en lien donc avec la fratrie, les petits apprentissages, les petits déplacements. Donc vigilance aussi. C'est un secteur qui tend au conflit, donc la communication peut être excessive, ne pas retranscrire vraiment ce que vous pensez avec Mercure. Attention, pendant les déplacements, on ne fait pas d'excès de vitesse non plus. Ça peut être un moment assez intense, mais dont il y a un potentiel énorme à tirer si on sait manœuvrer le conflit que ça peut générer en soi. Donc il faudra juste travailler à son adaptation à son environnement à ce moment-là. C'est là où vous pourrez être un petit peu mis à l'épreuve sur votre terrain immédiat, quoi. Donc dans la communication, dans le déplacement, vigilance. Tout ça sera retenu de toute façon par Saturne qui veillera là vraiment donc, à ce que vous incarniez là cette sagesse, cette capacité à prendre conscience de vos auto-sabotages internes en fait dans vos systèmes d'auto-limitation. Là, il y a des ajustements qui pourraient être nécessaires pour aligner qui vous êtes, mais avec votre subconscient et vos objectifs, si c'est dans le cadre d'une nouvelle relation ou d'un projet de création ou dans le fait de faire un enfant. Il faut aller creuser là dans ces mécanismes inconscients d'autocensure. Il peut y avoir un bras de fer important, surtout si ça vient toucher un élément précis de votre thème autour du 17e degré du Gémeaux ou du Poisson. Mais c'est vraiment là pour vous faire vous confronter à vos limitations intérieures ou cachées par Saturne, qui peuvent parler également de la période de la gestation de votre mère, le moment où, en fonction de comme elle a perçu certains événements, certaines énergies pendant sa grossesse, comment ça s'est imprimé sur vous et comment ça vous limite aujourd'hui dans vos systèmes. Il y a l'idée là d'une certaine épuration de certaines énergies en relation plus ou moins toxiques, donc avec tout ce qui vient toucher le subconscient. Donc mettez de la vigilance là, parce que sinon Saturne pourrait sévir, toujours imposer ses limites, et ça peut être un besoin de repos obligatoire, vraiment, ou de trancher sans que vous ayez pu comprendre comment ni pourquoi avec une situation. Donc voilà, ça peut tirailler assez fort le 15 août. Justement, Saturne reprend la main sur le bras de fer, là, puisque la Lune entre dans le signe du Capricorne pendant 2 jours. Et le 17, elle se réveillera en compagnie de Pluton, qui viendra donc transformer ou dissoudre les situations là dans le signe du Verseau, donc au niveau de votre secteur des réseaux amicaux. Le 15 août, la Lune entre donc dans l'énergie du Capricorne, elle active donc ce Saturne-là qui rétrograde, qui travaille vos auto-limitations, qui vient vous frustrer aussi peut-être, mais sans que ce soit forcément très conscient. Et que ce soit donc là un moment de climax, vraiment, attention à tous ces mécanismes inconscients qui peuvent se traduire dans vos réactions, dans vos actions les plus spontanées. Donc quand la Lune entre dans le signe des Verseaux, elle commence par une conjonction avec Pluton. Donc là vraiment ça passe ou ça casse dans le secteur des amitiés, des réseaux, des projets collaboratifs, associatifs, des projets à long terme, ou bien des transports aussi. Je pense aux avions, je pense aux trains, tout ce qui en termes de technologie nous permet de nous relier également, où là il pourrait y avoir des ruptures de réseau, des annulations
de vol, ça peut être une journée assez intense. Et Saturne viendra là réévaluer vos responsabilités face à vos mécanismes inconscients. Donc voilà, d'où l'importance de prendre le temps vraiment là de souffler, d'aller travailler vos structures mentales inconscientes pour pouvoir manœuvrer une meilleure communication avec votre environnement immédiat. Donc il y a l'idée là de prendre vraiment de l'expansion dans votre quotidien, de vous épanouir tout simplement, d'être de plus en plus sociable, de plus en plus ouvert, de plus en plus adaptable, mais à condition de vous dépouiller de certains mécanismes inconscients d'auto-sabotage. Et ça se fera donc en mode Pluton là ce 17 août, c'est-à-dire assez vivement, c'est un peu le mécanisme du lance-flamme Pluton. Donc on transforme les choses intérieurement, on les affronte, plutôt que de dégainer trop vite et trop radicalement. On garde son sang-froid. La lune en Capricorne, elle est faite pour ça. Surtout que ça se précisera le 19, en fait, où Vénus sera à son tour en tension maximum. Attention, si vous avez abusé dans vos dépenses, les restrictions pourraient tomber d'un coup, là, avec peut-être des rappels à l'ordre dans la maison, donc de la santé, du travail, les questions financières donc pourraient créer des tensions ou les rencontres sentimentales en fonction de ce qu'a émergé toujours début août. Donc surtout si ça s'est passé sur le lieu de travail ou dans la proximité du lieu de travail. L'harmonie sera donc difficile à manœuvrer ce jour-là, mais ce sera aussi le jour de la pleine lune où donc vous pourrez voir clairement là ce qu'implique, ce qui a émergé au début du mois en termes de revalorisation de vous, de possibilités de plus de joie, de l'épanouissement de la relation, de l'opportunité financière, de l'opportunité d'épanouissement, peut-être de la possibilité d'avoir un enfant, de ce qui est en train là d'essayer de s'épanouir, mais ça demandera effectivement un travail sur les mécaniques inconscientes, en tout cas ne serait-ce que comprendre, ne serait-ce que observer, prendre du recul quand les situations nous échappent et que nos mécanismes finalement prennent le contrôle de nos réactions. Donc voilà, ce sera un temps d'analyse intéressant. Mais nous en reparlerons à ce moment-là. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien, pour vos dons, pour vos messages. Et vraiment, je vous invite à prendre bien soin de vous pendant cette période, puisqu'il y a la possibilité là de beaucoup d'épanouissement. Mais ça peut impliquer certains challenges à relever par rapport, y compris à des mécanismes de colère intérieure. Tout ça est à aller fouiller, mais ce sera vraiment une période qui pourrait être gageur de beaucoup, beaucoup plus de joie dans votre vie, ce que je vous souhaite. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!